Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous commencez bien cette journée du 3 décembre 2022. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, vos critiques, vos suggestions aussi à cette communauté d'Algérie Park qui ne cesse de grandir partout sur les différentes plateformes, y compris sur TikTok où nous venons à peine de nous introduire. Vous êtes déjà très nombreux et nombreux à nous suivre. Ça fait chaud au cœur. Grâce à vous, on a un peu chaud au cœur, mais on a encore mal au cœur. On va parler aujourd'hui d'un symbole qui, pour moi, est un symbole de toutes les frustrations, les contradictions, les paradoxes et les souffrances et les hypocrisies qui animent la société algérienne. On va parler de Ain Fouara, cette célèbre statue de Steve Ain Fouara, vendredi 2 décembre, un fou. Je sais pas si c'est un fou, bon, c'est pas un fou pour moi, faut arrêter parce qu'en Algérie, dès que quelqu'un fait une connerie, on le traite de fou. On a banalisé la folie. Non, c'est pas un fou, c'est un fanatique, c'est un énergumène, un individu qui est conscient de ses faits. Apparemment, donc d'après les premières sources, Galek c'est un jeune en état d'ivresse, un khabat. Il est monté sur la statue d'Ain Fouara au cœur de Sétif, la fameuse station d'Ain Fouara et la fontaine d'Ain Fouara, l'une des plus célèbres statues de l'Algérie, endroit touristique par excellence de la ville de Sétif, et je salue surtout les Sétifiens qui ont intervenu le Barah pour empêcher ce jeune de détruire la fontaine de Ain Fouara. Apparemment, il a amoché son visage, il a cassé une main, il a un sein de la statue, qui est une statue emblématique de la fontaine Ain Fouara dans le centre-ville de Sétif. Des gens sont intervenus, ils n'ont pas attendu la police, ils n'ont attendu personne. C'est dire c'est dire que le niveau de conscience des Algériens et des Algériens. On a trop de préjugés négatifs, on a trop d'idées reçues, on a vraiment trop de mauvaises idées sur les Algériens et les Algériens, de mauvaises pensées sur eux, beaucoup de pensifs et de stéréotypes. Ces gens-là, c'est des gens sincères. Ils ont protégé leur patrimoine, ils ont empêché un malade, c'est pas un malade, un individu dangereux. Encore une fois, moi je lui attribue pas ni la maladie ni la folie, parce qu'il était conscient de ce qu'il voulait, il était conscient de ça, il avait l'intention de détruire sa statue emblématique, patrimoine de l'histoire de notre pays, patrimoine de la ville de Sétif, symbole même de la ville de Sétif, un endroit, un site populaire, pas uniquement culturel. Bon, ils ont empêché l'irréparable, ils ont empêché une véritable tragédie parce qu'ils auraient pu détruire entièrement la statue. Et c'est pas la première fois qu'elle est attaquée, cette statue. Donc, des témoins oculaires, des personnes ont pu, heureusement, neutraliser ou arrêter ce jeune homme. Il a été ensuite arrêté par un policier en civil. Il a été conduit au commissariat de la ville. Donc, ça nous rappelle le triste événement de décembre 2017. Rappelez-vous, on a la même chose, un individu qui était présenté comme instable, sauf qu'à l'époque cet individu était barbu, était habillé de façon habillé avec un style qui rappelle étrangement l'idéologie salafiste islamiste, qui a détruit qui avait tenté de démolir la statue en décembre 2017. Sa restauration a été ensuite confiée à l'archéologue Abdelkader Ben Salah. Elle a duré plusieurs mois. Ensuite, le 4 août 2018, elle a été inaugurée. Et 3 mois plus tard, encore une fois, en octobre 2018, elle a été encore une fois attaquée par un homme au marteau, qui a été arrêté par les services de sécurité. La statue a été encore une fois restaurée. Vraiment, Ain Fouara, à chaque fois elle est attaquée, justement parce qu'elle symbolise cette dimension occidentale et artistique de l'identité algérienne. Voilà, c'est vrai que cette statue dérange, c'est vrai que c'est un héritage de l'époque coloniale, du colonialisme français. Cette statue a été réalisée en 1898, l'Algérie n'était pas indépendante. C'est un sculpteur français très connu qui s'appelle Francis de Saint-Vidal. Et il y a eu une légende autour de ce site avant même la construction de cette statue. La légende qui s'est ensuite développée au cours de l'Algérie indépendante. On raconte que quand on boit l'eau de cette fontaine, on y revient inévitablement à Sétif. Et nous sommes tous revenus à Sétif d'ailleurs, confirmant cette légende. C'est vrai que Sétif, au-delà de cette fontaine, est une ville agréable. Les Sétifiens, c'est des gens sympathiques. On a envie de jour de visiter cette ville, et qui est un haut lieu d'histoire, une ville importante de notre pays. Elle a été donc cette fontaine, c'est une femme qui est nue. Voilà, ce qui est dérangeant, c'est la nudité. C'est une femme qui est nue, on voit ses seins,
On voit, c'est de l'art occidental, clairement. C'est de l'art occidental qui a été, cette statue a été façonnée, a été élaborée à une période très précise de l'histoire de l'Algérie. C'était l'histoire du colonialisme. La présence de la France. Mais on ne peut pas, encore une fois, elle a été diabolisée. Elle a été longtemps diabolisée. واش نقول لكم les islamistes, le courant islamiste n'a jamais supporté, et le courant conservateur n'a jamais supporté cette statue en marbre, qui représente une femme totalement nue, c'est vrai, et pour eux, ça a été une insulte. Cette statue en soi est une insulte à la mémoire algérienne, de la société algérienne, à son identité, et à son patrimoine musulman ou arabo-musulman. Ce qui est naturellement une connerie absolue. Une statue ne peut pas en aucun cas effacer l'identité arabo-musulmane de la société algérienne. Le problème, c'est que les tenants du conservatisme religieux, parce que derrière ces actes de vandalisme, qui ne sont pas une première fois, un acte terroriste, il a été perpétré le 22 avril 1997, en deuxième, le 31 mars 2006, il y a eu le en décembre 2017 ensuite, il y a eu le en 2018, il y a eu le en 2 décembre, toujours le mois de décembre, bizarrement, ça revient souvent dans les actions qui sont commises contre cette statue, décembre 2012, 2022. Le problème des partisans qui sont hostiles, ou là, des partisans de l'idéologie islamiste et conservatrice qui sont hostiles à cette statue, c'est ils veulent effacer, eux qui veulent effacer une partie de l'histoire de l'Algérie, une partie de sa mémoire. Oui, le colonialisme a existé en Algérie. Oui, il y a eu un héritage européen, occidental, judéo-chrétien en Algérie, que tu ne peux pas effacer. L'Algérie ne peut pas aujourd'hui effacer 130 ans de présence coloniale. Et c'est comme ça. C'est comme si l'Inde va effacer toute la présence, tout son héritage britannique. C'est comme si que l'Indonésie va effacer tout l'héritage hollandais. C'est comme si l'Afrique du Sud va essayer d'effacer tout l'héritage des Afrikaners, des Hollandais, des Anglais, des Anglo-Saxons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des statuts de l'époque colonialiste et de l'époque coloniale en Algérie. Oui, il faut être fier de cet héritage. Parce que cet héritage rappelle la diversité de notre pays, rappelle la période du colonialisme. Le colonialisme est synonyme de souffrance et de douleur et de massacre, mais aussi synonyme, il y a eu un héritage architectural. C'est complètement con, c'est idiot de vouloir se venger contre l'héritage du colonialisme, contre son architecture, contre les sites. Donc, on a la grande poste. On la grande poste. نكسروا لي ديدوش مراد نروحوا نكسروا الفرون دو مير تاع مطع وهران نروحوا نكسروا ما على باليش انايا لو بوليفار دو لا ستورا في سكيكدا نكسروا ما على باليش لا كورنيش دو عنابه هادو كاع سي ليريتاج دو colonialisme de l'Algérie colonisée. Oui, il faut qu'on soit fier de cet héritage parce que nous l'avons libéré, cet héritage du poids du colon. Nous avons reconquis cet héritage après la guerre de libération nationale. Nous avons arraché notre indépendance. Les islamistes qui n'ont pas participé à la guerre de libération nationale, il faut le rappeler, les tendances, les courants conservateurs n'étaient pas pour l'indépendance du pays. C'est le courant nationaliste, le courant communiste, le courant de gauche. La révolution algérienne n'a jamais été une révolution religieuse. Il y a eu des confréries musulmanes, des confréries religieuses, soufis, qui se sont révoltés contre le colonialisme depuis 1830 jusqu'à 1911 ou 1912. Mais le courant conservateur, qui est l'association des ulama al-muslimin, ou là le courant des frères musulmans, ou là le courant de l'islamisme, etc., n'a jamais pris parti à la guerre de libération nationale. Les leaders, les déclencheurs de la guerre de libération n'étaient pas des islamistes, ni des conservateurs, ni des frères musulmans, ni des ulama, c'était des gens, essentiellement des socialistes, des partisans de la gauche, des communistes et des nationalistes. Maintenant, les islamistes veulent nous donner des leçons, il faut se débarrasser de l'héritage du colonialisme, parce que cette femme, elle est nue, elle ne correspond pas à notre culture. C'est pas une femme, c'est une statue. Et l'art, les limites de l'art n'ont rien à voir avec les limites de la société. On n'est pas en train d'encourager le nudisme, l'art, c'est de l'art. C'est une représentation, c'est pas une femme, c'est une représentation, c'est une statue. En fait, cette statue, elle incarne la mauvaise conscience des islamistes et des conservateurs qui n'ont pas participé encore une fois à la libération du pays. Il faut que l'histoire de l'Algérie soit enseignée. Malheureusement, il y a des grandes polémiques, toujours des grandes polémiques, mais très peu de pédagogie. La révolution algérienne, c'est vrai que le FLN et les révolutionnaires ont voulu défendre le patrimoine musulman et la dimension musulmane de la société algérienne, mais ils n'ont pas renié la dimension chrétienne, ils n'ont pas nié la dimension juive.
Ils ne voulaient pas bâtir une république islamique, ils ont voulu bâtir une république socialiste. Le socialisme à l'époque, c'était l'émancipation de la femme, la séparation du religieux avec le politique. Et l'Algérie, durant les premières années de son indépendance, elle était hyper laïque. Elle était hyper laïque. Il y a que Boumediene qui a ramené des enseignants au cours des années 70, des enseignants égyptiens qui étaient expulsés par Abdel Nasser et l'Égypte nassérienne vers l'Algérie, essentiellement pour l'arabisation de la société. Mais ils voulaient arabiser la société, mais ils ne voulaient pas l'islamiser. Ils voulaient l'arabiser pour se distinguer de la langue du colonialisme, pour affirmer une certaine identité algérienne. Mais à aucun moment nous n'avons voulu détruire les sites architecturaux, les sites artistiques hérités du colonialisme, qui font partie de notre histoire. Oui, ils font partie, le colonialisme a fait partie de notre histoire, la présence européenne fait partie de notre héritage. Il faut valoriser cet héritage, il faut l'enseigner, il faut le protéger. C'est comme si les Espagnols vont dire on va détruire la Cordoue, on va détruire les mosquées de Cordoba, on va détruire l'Andalousie parce que les musulmans ont envahi l'Espagne. Maintenant que les Espagnols disent qu'ils sont des malades mentaux, mais toute l'Andalousie sera détruite. En réalité, cette statue dérange. Cet aspect politique, on n'en parle pas. Les conservateurs et les islamistes n'ont pas participé à la création d'Algérie indépendante. Le courant religieux conservateur incarné par les ulama musulmans ou quelques tendances conservatrices proches du Moyen-Orient, ou l'approche des idéologies wahhabites, etc. Bon, le wahhabisme n'était pas fortement présent en Algérie à l'époque, mais en tout cas, le courant conservateur religieux, purement conservateur religieux, n'était pas favorable à l'indépendance du pays. Maintenant, effectivement, il y a la nudité de la femme. Voilà. Cette nudité dérange. La présence d'une femme au cœur de la rue, au plein centre-ville d'une grande ville comme Sétif, la femme qui dérange, le corps de la femme, sa présence, ce qu'elle symbolise, etc. Comme émancipation, comme liberté, comme tout ça, dérange. Parce que je crois que c'est un homme ivre. Pourquoi ivre? Elle ne s'est pas attaqué à notre statut. انا ما راحش نضرب كي شحيت على ميري ولا ما راحش نكسر ما على باليش انايا un autre site historique. Pourquoi la fontaine? Parce qu'il y a cette symbolique de la femme nue qui dérange parce qu'elle incarne une autre vision de l'identité algérienne, parce qu'on veut nous imposer depuis toujours une identité purement arabo-musulmane. Et quelle identité arabo-musulmane? Purement conservatrice, où la femme غالحايك والحجاب absolu, où l'homme غالعباية ولا القندورة. Non, l'Algérie, elle n'existe pas que cette Algérie existe, mais elle n'est pas réductible à cette image-là. Il y a aussi une autre Algérie, il y a l'Algérie des arts, il y a l'Algérie des hammams, il y a l'Algérie de l'érotisme, il y a l'Algérie de la libération, il y a l'Algérie de la libération des mœurs, il y a plusieurs autres Algéries. Il y a plusieurs, et c'est l'ensemble de l'Algérie, c'est une mosaïque, il faut l'accepter telle qu'elle est. Ouais, il faut, voilà, vraiment, elle mesure, elle résume cette fontaine, elle symbolise parfaitement les contradictions de la société algérienne, qui ne veut pas se moderniser, qui veut renier à tout prix le passé occidental, ou la cédia avec l'Occident, ou l'héritage colonial, ou l'héritage européen, et chrétien, la judéo-chrétien, et qui veut s'enfermer dans une bulle arabo-musulmane, purement arabo-musulmane, avec une fibre conservatrice, croyant qu'avec cette bulle-là va lui permettre de survivre. C'est pas vrai. L'Algérie ne réussira, ne se développera, ne sera heureuse que lorsqu'elle assumera entièrement son passé, entièrement ses composantes culturelles et identitaires, et entièrement sa diversité. Et quand elle repensera enfin, quand elle va décomplexer le rapport à la femme et à la sexualité. Oui, les islamistes, une femme nue, la femme qui pleure, t'as tipaza. Il y avait une femme de statut fait tipaza, t'as le porte de tipaza. Les islamistes, dès l'oppression, une femme qui pleure, qui est incarnée, pourtant elle n'était pas nue cette femme de Tipaza, le portrait Tipaza. Rappelez-vous, les années 90, début des années 2000, une belle statue d'une femme qui pleure, elle incarnait cette femme d'un pêcheur qui est parti avec son fils pêcher au large et qui n'est jamais revenu parce qu'il s'est noyé. Cette femme est venue pleurer chaque soir, on raconte, c'est une légende, aux plages, dans le littoral de Tipaza, elle pleurait la disparition de son père et de son mari, de son fils, de son enfant, et ça incarnait un petit peu le rapport complexe de l'Algérie avec la mer, les dangers de la mer et la fascination que la mer exerce sur la culture algérienne. Mais il y en a mal. Donc l'Algérie n'est pas, on ne peut pas avoir que des mosquées et des zawiyas. Il y a aussi des sites historiques
culturelle, identitaire, qui rappelle que l'Algérie n'a pas été uniquement musulmane, n'a pas été uniquement islamique. Il faut l'accepter, bon sang. Si on n'accepte pas enfin ce principe de diversité culturelle, identitaire et d'aspiration idéologique totale et d'aspiration identitaire et culturelle différentes, et que l'Algérie n'a pas été que musulmane et islamique, bah, si on ne l'accepte pas, on ne pourra jamais se développer. On sera toujours prisonnier de ces tensions identitaires qui génèrent des tensions sociales et qui génèrent le sous-développement après.